Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. C'est le jour du mariage. Les djemés et les dounous résonnent partout. Les balas et les tamas résonnent partout. La Cora et le Goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Oui, vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. L'émission, c'est le JD Info. Tout à l'heure, vous serez avec Java Cristal. Nous avons aussi notre ami de la Martinique, vivant en Côte d'Ivoire, Jacques Ravoteur, qui est avec nous tout à l'heure. Vous pourrez donc échanger avec eux. Alors, il dit les dimanches à Bamako, nous on dira que les dimanches à Paris, c'est le JD Info. Sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Je dirais les dimanches à Paris, c'est le JD Info. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les passés et les bongolans sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Les sotarama, les dounis, les taxis, et les voitures, les ferros, les sœurs, les badauds et les griots. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. 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 Olé! C'est le jour du mariage. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, le JD Info, donc c'était le petit concert du dimanche, donc depuis Montpellier, en prélude du grand sommet de la francophonie. Donc vous avez eu pas mal d'artistes. Le JD Info continue. Maintenant, notre rubrique, le poème du dimanche avec Jonel. On écoute Jonel dans notre rubrique, le poème du dimanche. Jonel pour vous, sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Sayyidina Muhammad Rasulullah sebele Kelemanyinde ah kelemanyinde sini madute kelemanyinde. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe.
Que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam. Dunya yere yetumam keleli anga sabali jonali naraya kana kuma dunya fa Muhammad sadumi ka dunya bana andu kanyuma ke dwe sangani kurinye galama na bori nyama abenya yedunala Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Libérez ces poètes qui ont oublié les rôles dans la cité. Je suis le seul responsable, le coupable des 1000 poèmes apposés sur vos murs. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, Ismaïl, tu détestes l'Occident, pourtant tu lui tends la main pour avoir de quoi te mettre sous la dent. Tu l'accuses de tes crimes, cependant il n'est jamais présent lorsque tu tues tes semblables. Tu dis que c'est lui qui te vend les armes, mais est-ce qu'il t'apprend aussi comment ôter des armes? Et toi Isa, tu accuses Dieu dans tes défaites, mais lorsque tu gagnes, tu glorifies ton intellect. Et toi le religieux, c'est au nom de Dieu que tu gagnes ton argent et c'est dans ton quartier que meurent de faim des enfants. C'est cette hypocrisie que vous voulez taire que j'ai réveillée. Ma plume n'a épargné personne, de ces hommes qui violent jusqu'aux femmes qui attendent leurs droits de l'homme. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Et toi Bachi, tu détestes le roi, pourtant à sa présence c'est ton sourire que l'on voit. Tu veux sa place pour apporter un changement, mais que fais-tu en attendant? Et toi le roi Salam, comment peux-tu dormir la nuit alors que la moitié de ton territoire est entre les mains de tes ennemis? Et toi, Israël, tu nous chantes l'indépendance monétaire, alors aie la crème de Touré, meurs pour tes idéaux comme Olympio. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, jeune homme, de quelle place parles-tu? À 30 ans, tu n'es impliqué dans aucune gestion de l'avenir. Toi, femme d'ici, de quelle liberté parles-tu? Et vous, vous autres, comment pouvez-vous voter pour un proche qui n'a ni vision ni programme? Comment pouvez-vous faire des enfants sous prétexte que Dieu les nourrit à vos places? Comment pouvez-vous mettre vos économies en pèlerinage pour après vous cacher pour pécher? Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve, peu m'importe. À présent, j'attends la sentence. Dieu-le.
Le JD Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, bonjour studio. Vous avez sûrement reconnu les couleurs, les notes de Java Crystal Gaga qui est avec nous, avec monsieur le raboteur. Bonjour Java Crystal. Bonjour. Oui. Bonjour. Ils sont. Allô? Vous avez sûrement reconnu les notes. Bonjour à vous. Allô? Oui, bonjour Java Crystal. Bonjour, bonjour Simplice. Voilà, on commence un peu en force là avec ta musique. C'était Java Groove. C'était Java Groove, oui. Mais on va revenir tout à l'heure à toi. Et là, c'était déjà Java Groove qu'on va peut-être même réécouter tout à l'heure. Alors, monsieur Ravoteur, vous êtes donc sur Paris. Bonjour, déjà présentez-vous bonjour, à nos auditeurs et dites-nous. Bonjour, je suis Georges Ravoteur, que vous connaissez déjà, je pense, et je suis le promoteur du Carnaval Ivoire Antillais qui existe depuis 10 ans et qui est à la 9e édition parce qu'à cause du Covid, nous n'avons pas pu faire d'édition. Ah oui. Alors, donc, tu es de passage à Paris. Bon, c'est vrai que c'est chez toi aussi, la France, c'est ton pays. Oui, bien sûr. J'y ai vécu quand même 36 ans et demi, donc ça fait quand même un certain temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis souvent, parce que je viens voir la famille, je viens voir... et puis faire des soins médicaux aussi, parce que c'est pas très facile de faire tout ça de l'autre côté. Voilà, et donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir constamment. Et donc, tu vas nous donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Okay. On va écouter Java dans Java Groove et elle va tout à l'heure nous en parler. Hein. Java Groove. Ok, d'accord. On a hâte d'attendre. Nanga def,
Le JD Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, vous êtes sur le JD Info, nous sommes avec Java Crystal, monsieur Jacques Georges Ravoteur. J'ai changé de nom. Ouais, Georges Ravoteur. C'est pas mal, Jacques, quand même. Georges Ravoteur. Ils sont là. Et nous avons aussi notre chroniqueuse Lydia Antoine, directrice de la radio Passion Culturelle, qui est aussi en partenariat avec la radio Fréquence Paris Pluriel, qui est avec nous. Elle est en ligne. Bonjour Lydia. Bonjour Simplice, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Fréquence Paris Pluriel, bonjour à nos invités. Bonjour. Bonjour Georges. Ça va? Bonjour Lydia. Bonjour. Je pense que Lydia, tu dois connaître Java Crystal Gaga. Oui, bien sûr, elle est déjà passée plusieurs fois sur la radio Passion Culturelle. Bien sûr, la créatrice futuriste atypique. Bien sûr. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis contente d'être là ce matin avec vous sur le JD Info. Oui, bien sûr. Et je crois que tu as une chronique à nous proposer avant qu'on échange avec nos invités. Oui, bien sûr. Ce matin, je vais vous parler de Joséphine Baker. Ah oui. Ah oui, mais ça, elle me rappelle la pochette de l'album de Java Crystal aussi, alors, avec les bananes et tout. Absolument. C'est ça. J'ai fait le rapprochement tout de suite. Hein. Elle est née Freda, Joséphine McDonald. Elle rentrera au Panthéon le 30 novembre prochain, 2021. Comme elle disait qu'elle avait deux amours, son pays et Paris, icône noire des années folles, 1920, reine du musical, chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, ardente patriote de la France libre, elle était aussi une résistante française engagée dans la lutte contre le racisme. Et pour l'émancipation des Noirs, elle sera panthéonisée le 30 novembre prochain, la patrie reconnaissante, première femme noire à entrer au panthéon des grands de la nation. Absolument. C'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, Java? Je pense que j'aime cette dame. Vous voyez sur ma pochette sofa. On voit très bien, je suis avec ma petite banane aussi. Non, mais vraiment, j'ai toujours aimé toutes les femmes fortes. Ouais, c'était la photo culte de Joséphine. Oui, c'est la photo culte. Voilà. En hommage à cette icône inclassable. Absolument. Oui. Alors, et M. Jacques, M. Georges Ravoteur, qu'est-ce que j'ai avec Jacques je sais pas. M. Georges Ravoteur, bien sûr, c'est pas vu il y a quelques mois. Georges Ravoteur, qu'est-ce que tu penses de... Je pense qu'on lui doit bien ça, parce que cette femme, quand même, qui vient des États-Unis, qui a quand même, dans la revue Nègre, est arrivée, elle devient une vedette, elle devient une grande star des revues, et elle est connue un peu partout, qui a quand même fait la résistance pour la France, elle a bien mérité tout ça. Et ensuite, la France a mis un long moment pour pouvoir lui rendre cet hommage. Absolument. Ensuite, elle a adopté quand même pas mal d'enfants, donc... c'était c'était l'arc-en-ciel chez elle. Elle disait sa tribu arc-en-ciel, exactement. Voilà. Elle a habité au Miranda. Jacques en sait Georges en sait beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec Georges? Georges en sait beaucoup de choses. Lydia, et elle monte sur scène. Ah oui, bon ça par contre... Elle le montre vraiment sur scène. Hein. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison, Georges. Elle a fait son travail jusqu'au bout. Oui. Elle a tout fait jusqu'au bout. C'est fait. Monsieur Emmanuel Macron a dit oui, justement, pour panthéoniser cette grande dame. Elle le mérite. Vraiment, quelle fierté.
Ok. Alors Lydia, c'est tout pour ta chronique ou bien tu as encore un autre sujet? Non, c'est tout pour la chronique. Eh ben, tout simplement, bonne entrée avec la Radio Passion Culturelle aussi. Nos émissions, nos chroniques, nos interviews, nos divertissements vont vous illuminer. Ok, bah écoute, tu restes avec nous ou bien tu peux rester avec nous on va ensemble poser des questions à nos deux invités, Georges Ravoteur et oui, que je connais, les papiers sont déjà passés oui. Java Crystal, Gaga aussi. Déjà, on va commencer par Georges. C'est vrai que. Alors, comment se porte. Pas les dames? Non, puisque elle, on va finir en. Égalité. Oui, on va finir en force avec Java, puisque elle, ça vous l'a fait. Elle va nous mettre le feu dans le studio. Je l'espère. Voilà, donc Georges, comment va le carnaval ivoiro-antillais? Tu sais que nous avons un gros problème actuellement. Il y a une pandémie qui court. Quand on dit pandémie, forcément, c'est de par le monde. Donc, cette année, j'ai pas pu faire le carnaval. J'ai préféré ne pas le faire, j'aurais pu, mais vu ce qu'il y a eu en Martinique et en Guadeloupe et en Polynésie, je trouve que j'ai eu raison. Actuellement, le maire voudrait que 2002, que nous fassions quelque chose quand même, parce qu'il me dit qu'en 2 ans, c'est pas possible de rester sans carnaval. Alors, si nous faisons pas venir les gens de la Martinique, de la Guadeloupe ou d'ailleurs, parce que la dernière année, nous avons eu quand même une centaine de personnes venant pour ce carnaval. Donc, qu'il faudrait le faire avec les gens qui habitent la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan. Donc, ça va être un carnaval en 2022, du 25 au 26 février. Un carnaval panafricain, je dirais panafricain, mais mondial, puisque toutes les ethnies, tous les pays qui habitent la Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Nous allons faire quelque chose quand même. Oui. Ok Georges, mais là ça tombe bien. Moi je pensais que tu pourrais bien inviter bien Java Crystal Gaga et nous avons nos coordonnées. Ça serait pas mal. Hein, oui. Vous pouvez déjà échanger. On a déjà échangé les coordonnées. Ce sera avec plaisir. Voilà, d'être là-bas. Oui. Alors Lydia, tu as une question pour Georges Ravoteur? Oui, ce carnaval, ce sera pour quand? 2022, c'est ça? C'est du 25, oui, c'est pour 2022, du 25 au 26 février, toujours à Cocody. Et nous allons ça va se dérouler cette fois-ci à Anono. Les autres fois, c'était Blocos. Oui, Anono, tu as l'air de connaître Anono. C'est un petit village là-bas. Non, j'ai déjà entendu parler, mais ce sera l'occasion si on est invité. Bien sûr. Plus, comment dire chez nous aux Antilles, plus nous moun, plus nous fait la fête, plus belle la belle. C'est ça. On va planifier tout ça. Planifier tout ça. Oui. Oh, ce serait formidable. Alors, Java Crystal Gaga. Tout à l'heure, on a écouté Java Groove. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson? Alors la chanson Java Groove, c'est la première chanson qui est sur mon album. Donc c'est tout simplement pour dire bonjour à tous mes fans et à tous ceux qui veulent me découvrir. Et puis merci pour tout ce qu'ils font pour moi, pour que le feu prenne. Donc vraiment, cette chanson est dédiée à tous les fans, mes fans du monde entier, sans exception, ceux qui ont travaillé avec moi, ceux qui n'ont pas travaillé avec moi, ceux qui me regardent tous les jours, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ont entendu parler de moi, et voilà, jusqu'aux parents. C'est tout le monde en fait. Ça c'est vraiment le tout premier morceau, Java Groove. Oui. Alors Georges, je sais que tu es aussi un homme du média. Si tu as des questions pour notre invité, Java Crystal Gaga. Oui, je voulais lui demander, ton enregistrement, c'est le tout premier, c'est mon tout premier album. Ton tout premier album. Voilà, tu sais que c'est qui s'appelle C'est ça la meuf. Ok. C'est ça la meuf. C'est ça la meuf. Voilà, c'est ça la meuf. Dans C'est ça la meuf. Je m'exprime, je montre mes souffrances, je montre mes joies et je parle aussi d'autres problèmes de la vie. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, surtout qu'il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Ouais. Donc c'est vraiment c'est pour une entrée, c'est une belle entrée. C'est-à-dire, je me cache pas dedans. Comme je suis quelqu'un de nature, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de mise en scène, rien du tout. Tout vient comme ça. Moi, c'est naturel. C'est bon, c'est pas bon. Mais je le mets comme ça. C'est ça. Donc, ça présente beaucoup de travail en perspective parce qu'il y a toute la promotion à faire. Oui, il y a toute la promotion. On a commencé avec la chanson Sauveur, qui est maintenant, qui passe déjà à Trace Africa. Oui. Et puis là, on est
en préparation de tournage de clip de Java Groove. Pourquoi on n'a pas commencé par Java Groove? Parce qu'on a voulu taire tout le monde, parce que Java Groove, c'est un énorme chantier. C'est ça. Donc on a commencé d'abord par Mes Souffrances, parce que Sofa, c'est vraiment une histoire vraie. C'est une histoire de violence conjugale que j'exprime là-dedans. Mais tout en essayant de faire comprendre, comme moi j'ai fait un peu de la philosophie, j'essaie un peu de faire comprendre les choses autrement. C'est ça. Et Java, pas les cracher comme ça, voilà, mais avec un tout petit peu d'humour. Voilà. C'est toi qui étais la victime? Oui, victime des violences. Ah oui, voilà. Donc c'est ça que c'est une histoire vraie, c'est une histoire vécue. Donc, alors Lydia, tu as une question pour Java? Oui, c'est un hommage aussi. Je rends hommage à Java Crystal. C'est une femme vraiment extraordinaire, exceptionnelle. C'est une femme courageuse. Elle dit la vie est un combat. Ne baissons pas les bras, allons de l'avant, ayons une attitude positive, quelles que soient nos difficultés. C'est une femme de cœur. Merci beaucoup. Java Crystal, créatrice du caleçon en fer. De confiance. Voilà. Alors explique-nous un peu ce concept de caleçon en fer. Je sais que Georges, tu découvres le concept. C'est pour ça que je vous redonne. Elle n'est pas venue avec le caleçon. Je suis pas venue avec le caleçon aujourd'hui parce que pour faire le trajet, c'est difficile pour moi. Parce que comme j'ai un orteil cassé, donc j'ai un petit on met ça au niveau de l'orteil aussi. Non, mais il faut que je porte les choses. Alors, oui, bien sûr. J'ai pris les transports. Alors, Java, d'où te vient ce concept Alors, le concept du caleçon en fer de confiance, comme je le dis, tout ce que je fais, c'est toujours une façon détournée en fait pour expliquer les choses. Donc, le prime abord, les gens ils vont rigoler, vont dire, mais putain, le caleçon en fer. On donnait le caleçon en fer quand les hommes allaient en guerre, ils mettaient ça aux femmes. Mais j'ai transformé ça en disant, aujourd'hui, nous devenons, nous les dames, les créatrices de caleçons en fer. Pourquoi? Parce que le caleçon en fer nous appartient. C'est dans ma valise. C'est moi, j'ai la clé. Et je dis au monsieur, voici mon caleçon. Tu veux l'ouvrir? Je trouve la clé. Oh, c'est chaud là. Puisque mon caleçon, en fait, est monté d'un cadenas devant et d'un cœur derrière. On ne peut pas atteindre le cœur comme ça, il faut ouvrir les portes. Voilà. Ok, ben je vois. On va voir tout ça dans le clip. Oui, je vois que Lydia, tu valides un peu tout ça, on dirait, Lydia. Ensemble, disons stop à cette forme de violence aussi. Voilà. Donc, c'est une femme libre, je dis bien libre, parce que le caleçon en fer, c'est de confiance et de respect. Voilà, il faut de la confiance, il faut le respect envers l'autre. Et c'est pas comme ça les choses, on n'obtient pas les choses comme ça parce qu'on a claqué le doigt, on a obtenu les choses. Exactement. Si aujourd'hui je me retrouve encore, c'est parce que c'est toujours d'une façon philosophique. Si je me retrouve ici aujourd'hui pour la deuxième, troisième, quatrième fois ici, c'est parce qu'ils ont fait confiance, ils me font confiance, ils ont accepté, ils ont dit notre gaga, on va la rappeler parce que c'est quelqu'un qui nous apporte quelque chose. Voilà, sinon, s'il n'y aurait pas eu cette confiance, je ne serais pas revenu ici, ils ne m'auraient jamais rappelé. Justement, parle-nous de la gaga musique. Quel est ce concept? Alors, la gaga musique, c'est un style à moi que j'apporte dans le monde musical parce que je pense qu'on fait que des répétitions et les gens répètent les mêmes choses, ils n'apportent absolument rien. Moi, c'est vraiment un tout, c'est-à-dire c'est la scène, c'est la création, c'est de la chanson, c'est de la joie, ça met du baume au cœur. Et en plus, en fait de ça, vous avez du théâtre en même temps en moi. Donc c'est ça que j'ai appelé de la gaga musique, un style agréable à l'oreille, intemporel, qui donne de la joie. Et je crois que vous êtes aussi actrice aussi. Oui, je suis actrice aussi. Vous avez déjà joué dans... J'ai déjà joué dans 5 films et courts-métrages. On peut avoir quelques titres. Vilaine fille, mauvais garçon de Justine Triet, passé à France 2. Le parrain de Taylor et Kléber, et qui m'ont repéré sur les réseaux sociaux. The Last Done One, The Last Done Two, et L'étranger de Nollywood. Ah oui, c'est super. Voilà. Mais écoute, on vous contactera d'ici là. On est sur un 6e là. Mais le tournage, c'est le 19. Bah, je leur ai dit, s'ils me donnent un rôle où je peux rester assise sans bouger ma jambe,
j'irai, mais sinon c'est que cette fois-ci. Mais j'avais déjà commencé le tournage. Donc, mais comme le tournage continue, donc peut-être cette fois-ci je ne le ferai pas, mais peut-être qu'il me réserve un autre. Il va trouver un arrangement de toute façon. Voilà. Oui. Mais écoute, on va aussi te copter. Hein. C'est parce que tu savais que moi je réalise aussi des petits ça fait plaisir. Des séries, des films. On pourra vous copter aussi pour un rôle, on dira. Avec plaisir. Alors c'est ça la meuf, on va écouter tout à l'heure. Oui, c'est ça la meuf, c'est ça la meuf. Jamais la même. C'est quoi le message de cette chanson? Alors le message de la chanson, c'est tout simplement pour dire aux gens, n'essayons pas de juger aussi les femmes, puisque c'est ça la meuf, les femmes par l'apparence. Parce que moi, quand on me voit, on dit, wow, Seigneur, putain, tous les jours, elle porte les perruques. Mais quand j'enlève mes perruques, on voit que j'ai beaucoup de cheveux. Donc, je sais faire aussi la belle avec mes cheveux naturels. Et c'est très agréable. Quand on me voit avec mon caleçon en fer de confiance, oh, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas que moi, je suis diplômée d'université, Bac+4 d'université, et je travaille à l'hôpital. Donc les gens, il ne faut pas juger les gens quand on les voit. Sur l'apparence. Voilà, sur l'apparence, voilà. Quand on vient ici aujourd'hui, on voit monsieur, on peut le rencontrer, c'est-à-dire Georges. Je sais que Georges aussi a bossé dans la santé. On peut voir Georges dehors, on dit, mais c'est qui ça? Non, il ne faut pas le juger. Abordons les gens, discutons avec les gens avant de leur donner des étiquettes. Je pense que vous pouvez vous comprendre parce que tu as aussi bossé dans la santé, bien sûr, sur la santé publique. Alors Lydia, tu as une question? Non, j'ai pas de question, mais en tout cas, j'invite tous les auditeurs, auditrices de la Radio Fréquence Paris Pluriel, de l'émission JD Info, à suivre Java Crystal, Gaga, artiste d'origine camerounaise, avec son nouveau hit, Sorfait, c'est ça? Bah oui, un album de 13 titres. Hein. Oui, un album de 13 titres. Un message d'optimisme et de combativité face aux difficultés de la vie. Voilà, c'est une femme vraiment, je le répète encore, exceptionnelle. Merci. Voilà. Alors 13 titres, comment vous trouvez l'inspiration? C'est pas évident. L'inspiration, ça peut être ici, donc moi... Avant, j'avais de l'inspiration, mais je ne savais pas que c'est comme ça venait. En fait, parce que de plus en plus... Je me rappelle, j'ai eu un rêve de ma grand-mère. On a chanté toute la nuit une belle chanson, Je me suis réveillée, j'ai dit, elle était très belle la chanson, mais ça me revenait plus. C'est après quand j'ai rencontré ma maison de production, Monsieur Jimmy Wetinou, avec mon manager, Monsieur Patrick Ruscade, qui m'ont dit, maintenant Gaga, il faut que tu sois concentré. Parce qu'eux m'appellent Gaga. Il faut que tu sois concentré. Pourquoi tu sois concentré? Parce que tu as de l'inspiration, les choses viennent et partent. Il faut enregistrer tout de suite. Voilà, c'est ça, ils m'ont dit, exactement, ils m'ont donné ce conseil. Un magnétophone à côté. Même si c'est dans le rêve, si tu peux sortir de ce rêve-là, sors de là, écris quelque chose. Puisque mes chansons me viennent avec la mélodie. Donc il faut enregistrer et avoir son magnéto à côté de soi. Donc, quand je vais au studio, ils n'ont qu'à vraiment aller dans ce sens-là. Et puis les chansons, ils sont là déjà presque faites en fait. Waouh, c'est super. C'est une chance, mais ça ne veut pas dire que les gens ne me font pas des compositions. Hein. Bien sûr. Par exemple, sur cette chanson Sofa, monsieur Thierry Doumergue m'a fait la composition de la chanson et moi, j'ai écrit la chanson. Mais tout en allant quand même dans mon sens. Mais de plus en plus de personnes sortent maintenant des singles. Vous, là, vous sortez carrément un album. Oui, quand on sort un album, on est un vrai artiste. Ah non, excusez-moi. Donc on dirait chapeau. Je pense que quand même, courage. Je pense que ça même, c'est être courageux parce que je suis sur cet album depuis 2014, que je suis sur cet album, en train de préparer les chansons et tout. Voilà. Donc il faut être courageux aussi pour le faire. Et on peut sortir des singles tout le temps, c'est aussi bien d'entretenir son public, mais il faut aussi asseoir son statut d'artiste. Ok, nous sommes dimanche et vous suivez le JD Info. Comme vous le savez, le JD Info, c'est le John Dosavi Info. C'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris, c'est un petit Saïmo. Lydia Antoine aussi de la radio Passion Culturelle. Voilà, Lydia qui est avec nous. On va écouter donc Java Crystal Gaga. Déjà, on écoute un peu notre petit spot et puis on revient à ta chanson, c'est ça la meuf, et puis on se retrouve tout à l'heure en studio. C'est ça la meuf. Ok, à tout à l'heure. Le JD Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net.
Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. C'est ça la meuf. Arrêtez les fake news, ce n'est qu'une meuf. Arrêtez les fake news, jamais la même. Waka, Filou, Achao. Salut, salut, Java. Je ne suis pas venu réécrire l'histoire. Arrêtez de pigeonner. C'est une affaire de bunga bunga. Vibration positive. Saga, 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 Oma. Encore la meuf. Toujours la meuf. Jamais la même. Oma, 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 Oma. Yonloba, 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 Yonloba. C'est ça la meuf. Les dioteuses, les Wallois, Yonloba, Yonloba. C'est ça la meuf. Filou, arrêtez de pigeonner. Yonloba, aïe. Encore la meuf. Toujours la meuf. Jamais la même. Je t'invite au restaurant. Tu es déjà à l'intérieur. Tu consultes le menu. Sors ici en cause. C'est ça la meuf. Encore la meuf. Toujours la meuf. Jamais la même. On te drague le matin. À 14h. Tu es chez lui. Le soir. C'est le bunga bunga. À faire du bunga bunga. Encore la meuf. C'est ça la meuf. Debout, assis, couché. Yondoba. C'est ma meuf. Moi je l'aime. I love you baby. Elle m'enjaille. Elle passionne. C'est ma meuf. C'est ça la meuf. Toi parler. Moi bunga. Encore la meuf. Toujours la meuf. Jamais la même. Nayo, Nayo, Nayo. Yonloba. Nayo. Yonloba, Yonloba, Yonloba. Encore la meuf. Toujours la meuf. Jamais la même. On décroche la lune pour un homme. Il vous donne, il vous pose la question de quelle couleur elle est. C'est ça un mec. C'est ça un mec. C'est ça un mec. Encore la meuf. Toujours la meuf. Jamais la même. Abunga, bunga, bunga. Abunga, 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 abunga. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, on se retrouve donc en studio avec Java, Crystal Gaga, Monsieur Georges Ravoteur. Lydia Antoine, t'es toujours avec nous? Oui, je suis toujours. Voilà, alors comment tu trouves? C'est ça la meuf? Ah, magnifique, hein. L'artiste Java Crystal Gaga nous fait voyager. Son style est urbain, intemporel.
Les sons sont mélodieux. C'est vrai, festif surtout. Alors, la faux zouk, à la faux trap. Mr. Georges, c'est ça la meuf. Ah oui. Voilà, je restais pas en place. Ouais, je te voyais bouger. Je te voyais bouger là. J'ai dit, mais ça swing. Ah oui, on ne peut pas rester. Il commence à s'échauffer pour le carnaval. Bah oui. Bah bonjour, je voyais déjà l'image du carnaval à Bijon et tout. Ah ben c'est ça. En écoutant les titres de l'artiste Java Cristal, on peut pas rester assis. Ça c'est sûr. Alors Java Cristal, et il y a l'autre titre aussi, Va là-bas. Je crois que tu fais des règlements de compte un peu avec les titres. Va là-bas. C'est toujours des conseils que, par exemple, les parents vous disent on veut tomber, et les parents vous disent mais lève-toi, va là-bas, va faire quelque chose, ne reste pas assis, bouge ton popotin, bouge, vas-y, va travailler. Donc la vie, c'est un combat. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se lever, il faut se battre. Exactement. Il faut se battre. Quelles que soient les difficultés, c'est vrai, c'est vraiment... Je suis passée par là, et c'est pas fini puisque la vie continue. Il faut toujours se battre. On te tend la main, il faut prendre la main. Voilà. Et côté... C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont dire non, j'ai pas besoin de l'aider, ou alors ils vont même vous snobber, même vous dire des méchancetés. Mais des personnes, des bonnes personnes, qui passent par là, qui vous tendent la main, tenez la main et continuez. Et côté spectacle, est-ce que vous avez été quand même, je pense que vous avez sûrement été affecté par le corona? Oui, j'ai été malade du corona. J'ai fait un mois. Non, mais je parle même du côté spectacle. Est-ce que ça a affecté vos tournées? Puisqu'on avait des programmations qui ont été annulées. Et donc, bon voilà, depuis que le corona a commencé, mon premier spectacle, c'était le 18 juillet. Voilà, à l'île Marante. Ah oui, cette année. Hein, voilà, avec l'association Tropique. Voilà, et ça s'est bien passé, ça s'est très bien retour passé. sur scène et tout. Il y avait du monde, oui, il y avait du monde, beaucoup d'artistes qui ont répondu présent parce que vraiment, c'était la première fois de sortir. Voilà. Et dans les jours à venir, bon, on prie, on espère que ça va passer tout ça, le corona. On avait programmé... En entendant que vous soyez au carnaval, Ivoire-Antillais, à Bijon, ça, moi je vous programme déjà là. Oui, c'est ça que je vois. On avait programmé faire le clip le 19, continuer le tournage parce que le tournage c'est plusieurs fois, donc on a fait une première fois, on voulait faire le 19, je pense que ça ne va pas se faire pour moi déjà à cause de mon pied et que moi comme j'ai un peu la bougeotte, je pense pas que je vais rester assise pendant que les autres... Mais il y a les bras, il y a la tête, il y a tout ça. Le soukous, il faut remuer le corps quand même. Bien sûr. Donc je pense qu'on va reporter ça et puis on va faire l'annonce de ça. Mais d'ici avant la fin de l'année, peut-être avant octobre, on va le tourner. Et puis on pense aller en Afrique aussi pour faire d'autres tournages là-bas parce que comme l'album a 13 chansons, on ne peut pas tout faire ici. Il faut des chansons qui sont vraiment programmées pour être... Et je sais qu'au Cameroun, vous avez un grand public. En Côte d'Ivoire, aux Antilles aussi. Il ne faut pas oublier de me passer un petit coup de fil. Voilà. Aux Antilles aussi, parce que mon manager, M. Patrick Ruscade, vient des Antilles. Donc c'est prévu qu'on aille là-bas aussi pour un tournage de deux clips là-bas aussi. Et au Cameroun, vous avez un grand public aussi, non? Vous avez déjà fait des spectacles là-bas? Qui attend depuis longtemps aussi de danser déjà dans les clips et puis voilà, de recevoir leur Java Cristal Gaga, voilà, leur créatrice futuriste. Voilà. Alors Lydia, tu es avec nous? Oui, je suis là. Bah, tu peux intervenir à tout moment, Lydia. Oui, mais non, vous inquiétez pas, je suis à l'écoute, vous inquiétez pas. En tout cas, j'invite encore tous les auditeurs et auditrices de la radio Fréquence Paris de l'émission JD Info à suivre Java Gaga Cristal. Ouais, voilà, Java Cristal Gaga. Voilà. La Gaga Musique. La Gaga Musique. La Gaga Musique à la suivre sur YouTube, iTunes, Spotify, Deezer. Oui, justement, on va en profiter pour qu'elle nous donne les liens. TikTok, Instagram, Facebook.
Facebook. C'est Java Crystal. Deezer. Qu'est-ce qu'on tape? Java. Vous tapez Java Crystal Gaga. Et voilà, Java sur Crystal Gaga, Instagram, YouTube, Facebook. Voilà, TikTok, Thriller, tout ça. Ah, Instagram, super. Facebook. Deezer, voilà, Deezer. Spotify, iTunes. Voilà, iTunes. Voilà. Ouais, je vois la photo sur la pochette, vraiment ça me fait penser à Michael Jackson. Michael Jackson, et bien c'est pour ça qu'on a dit. En costume bleu, chaussures claquettes, c'est ça la meuf et tout. Voilà, ouais, c'est ça la meuf. Parce avec, que la je sais pas si Georges. Quand on la voit comme ça, voilà, c'est du lourd, hein. Il faut que les gens. Je donne toujours une petite occasion aux gens de réfléchir en disant mais est-ce que c'est elle, Elle, pas est-ce que elle. c'est Mais par contre, je vois pas la photo du caleçon de fer. Ça nous manque le caleçon. Je devais l'illustrer dans la pochette quand même, en photo. Ça t'intéresse beaucoup le caleçon de fer. Oh bah oui, c'est le caleçon de fer quand même. Dommage qu'ils ne sont pas ici. On devrait bien le voir en photo. Parce que si on était en télévision, je vous l'aurais montré. Non, mais la prochaine fois, il faut le mettre quand même dans la pochette. Au moins, parce qu'il y en a qui veulent de temps en temps visualiser. Parce qu'en fait, ce caleçon-là fait presque. Faut pas faire comme en Côte d'Ivoire, quand même. Bah oui, bon, non. Ce caleçon-là, par exemple, sur la pochette de Sauveur, on voit ça sur la pochette de Sauveur. Ah oui. On voit ma petite valise. On voit le caleçon en fer posé dessus. Ah, mais la prochaine fois, tu viens avec cette pochette. Tu viens avec cette pochette la prochaine fois. Le caleçon nous suit dans tout. Alors, on va donc écouter Va là-bas. Va là-bas, oui. Va là-bas, donc des conseils de grande-mère, comme tu disais. Voilà. Et puis, on revient tout à l'heure au studio. Voilà, et Lydia, tu restes toujours avec nous, hein, et sinon tu nous dis si... Non, je reste avec vous. Ok, mais donc à tout à l'heure, on écoute Va là-bas avec Java Crystal Gaga. Ça c'est le délire de la Gaga, votre Java Crystal. Un combat, la vie est un combat. Un combat, combat de tous les jours. La vie est un combat. Un combat, la vie est un combat. Un combat, la vie est un combat.
Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, vous suivez donc le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Alors, Java Crystal va là-bas. On va peut-être enchaîner avec Suffer. Oui. Et tout à l'heure, on en parle. Alors, moi, est-ce que tu as quelque chose à dire, Georges, Lydia, Antoine? Tout ce que j'entends déjà, là, c'est formidable. Je vois un char. Un char que l'on suit et puis elle donne le rythme dans ce char là. Ce serait extraordinaire, un char bien décoré. Super. Alors Lydia? Oui, beaucoup d'ambiance. Hein. Ah oui. On va continuer avec les titres. Voilà, donc on va enchaîner avec Suffer et on revient tout à l'heure. Elle va nous parler de quelle est cette personne qui fait souffrir Java. On en parle tout à l'heure. Ok, Suffer avec Java Crystal. Mon amour, je m'en fous. Tu es au pas de poignard. Tu me donnes un coup de bisou et ça ira. So far you destroy my life. So far you destroy my life. So far you destroy my life. So far you destroy my life.
Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Alors, retour en studio, Monsieur Georges Ravoteur. Il est présent. Voilà, donc Java Crystal Gaga. Alors, Présente. qui t'est fait tant souffrir hein? Ouais. C'est du passé. Oui. C'est du passé, mais il faut... Et Lydia, tu as toujours avec nous, hein? Oui, je suis là. Ok, on écoute Java. Le passé ne se fasse pas, le passé ne se fasse pas, ça reste. Et pour cela, il fallait que je mette ça sur écrit, sur musique comme ça. Parce que dans cette chanson, on voit très bien, quand j'étais petite, j'étais une petite fille très très joyeuse. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je commençais à confectionner mes chaussures en carton, ma jupe en feuilles de bananier, mes petits citrons. Wow. Et je n'avais que 6 ans, je le faisais déjà. J'ai créé une espèce de mode. Quand je rentre au lycée, j'étais en 6e, j'ai créé une espèce de mode qu'on appelle « Toute la ville joue », que toutes les petites filles voulaient porter. Parce que ma mère, elle avait une petite machine à l'époque, elle avait gagnait souvent les marchés. Comme ça, j'ai appris à venir un peu l'aider. On peut dire que vous êtes une créatrice voilà, et dans donc l'âme. j'ai commencé mes créations étant petite. Donc la joie de vivre, je l'ai depuis longtemps. Ouais. Et c'est comme ça que vous êtes quand venu à la mère, musique. Comme dans la chanson, je dis, mes parents me disaient, fais attention, dans la vie, il y a les petits cailloux partout. Tu peux te cogner, mais même si tu tombes, fais comme quand tu étais petite, relève-toi et continue. Donc c'est vrai, j'ai souffert et c'est très très difficile. Il m'a fallu beaucoup, je n'ai pas fini encore, des psychologues, des machins pour aider. Mais les gens qui m'ont tendu la main, j'ai serré cette main pour que je puisse continuer. Et la musique m'aide à sortir de tous ces... C'est un peu une thérapie pour vous, quoi. Une thérapie, voilà. Et il y a des personnes dans votre famille qui chantaient déjà? Il y avait déjà des artistes? Il y a Alors, mes grands-parents, c'était des joueurs de balafon qu'on appelle piano africain. Maintenant, mais mon père, c'était un chanteur de gospel. Ah ben voilà, c'est Voilà, pas voilà, le hasard, c'est pas un hasard quand même. C'est dans le sang, l'ADN. Mais nous, à l'époque, on s'amusait à répéter ces chansons. Et puis voilà, comme c'était un très bon blagueur, t'aimais aussi Botongolo, quoi, sabe ouda, quoi, tolinde na onjanja, odiadialo, aussi asibes, na ombenge. Ça, c'est les choses de mon père, n'est-ce pas? Ah ben voilà, souvenir un peu. Je les prends, je fous ça dans mes chansons, tu vois, et ça devient rigolo. Il doit être fier de vous, hein. Il était très rigolo, il était vraiment comédien aussi. Il doit être fier de vous, le papa. Et il est fier là-haut. Ah oui, bon, qui repose en paix. Il continue à nous apporter son inspiration. En fait. Bien sûr. Alors, notre émission tire aussi à sa fin. Lydia, si tu as un dernier mot, oui, voilà, bientôt 2 heures. Lydia, si on va boucler rapidement. Après, Monsieur Georges, on va finir avec Java Crystal Gaga, oui. C'est ça la meuf, en tout cas Java Crystal Gaga. Merci d'être venu à l'émission. C'est moi qui vous remercie pour Ok, ben, merci Lydia. On vous attend à la radio Passion Culturelle. Ok, merci. Je vous invite à nous suivre sur le www.rpcplus.online et bien sûr, et bonne entrée à tout le monde. Ok, merci Lydia. Georges. Merci Lydia. Bon, ben, j'étais très heureux. Oui, bon dimanche à toi Lydia, bon dimanche. Bon dimanche Lydia, bye bye, à bientôt. Je suis très heureux d'avoir fait ta connaissance. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, à bientôt. Je te remercie beaucoup. Oui, yes. À bientôt Lydia, bon dimanche. Alors Georges. Oui, et puis je voulais saluer un ami depuis Paris qui fait le même métier que toi. Qui est sur une grande radio là-bas. Oui. Et je pense que... tu peux dire son nom, hein, y a pas... On peut dire son nom. Il s'appelle Yannick. Ah ouais, super. On lui fait un coucou? Oui, un grand coucou que tu dois connaître d'ailleurs. En Côte d'Ivoire ou ici? Oui, en Côte d'Ivoire. Yannick Tossa, non? Voilà. Ben voilà. Ben oui, je connais. Donc je pense que ça va lui faire plaisir. Si c'est enregistré, il sera très content. On lui fait un coucou. Voilà. Alors, Java Crystal, on s'est dit, au revoir, notre émission tire à sa fin. Oui. Alors, je dis d'abord
d'abord, merci de m'avoir invité. Merci Simplice, merci John, merci Lydia. Merci Georges Ravoteur pour cette belle rencontre. Oui, et j'ai beaucoup de choses, je vais faire rapide. Je remercie vous tous et tous, mes fans, vous qui me suivez, vous qui m'aidez à continuer. Je remercie mon réalisateur, Monsieur Kader. Je remercie Kélia, ma petite, là, qui joue dans Sauveur, ses parents qui ont accepté. Et je remercie Sam, je remercie Ayenne, Emeric, Thierry, Paolo, Aurélien, Martin, Abyss. Je remercie le tailleur qui m'a fait de belles tenues, Monsieur Youssouf, qui est de Tanzanie, parce que mes tenues sont venues de Tanzanie. Oh, super. Je remercie aussi mon service de la cardiologie qui m'aide aussi à sortir de tous mes problèmes. Merci beaucoup. Et je ne vais pas oublier la Côte d'Ivoire qui va m'accueillir bientôt bien sûr, carnaval. Je remercie tout le monde. Je remercie FPP. Voilà, Fréquence Paris Pluriel. Merci Java Cristal. Merci à Georges Ravoteur. Merci Lydia Antoine. Bye bye. Merci Simplice. Voilà, c'était le JD Info. Merci. On va se quitter en beauté. On finit justement avec Sauveur encore. C'est la chanson du moment, Sauveur. Et on se dit au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. 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 Mon amour, je m'en fous. Tu es au pas de pognon. Tu me donnes un coup de bisou et ça ira. So far you destroy my life. So far you destroy my